Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on est joyeux, on est bien parfumé. Merci Seigneur. Oui, on a commencé des nouvelles capsules la semaine dernière, le 4 janvier. Et puis, on en est à notre deuxième capsule sur le jeûne et la prière. Et on a déclaré un jeûne qui a commencé à partir du 5 janvier, un jeûne qu'on veut faire corporellement, mais désirant les mêmes choses, c'est que Dieu puisse voir ses grandes œuvres se manifester au travers de nous, sur la terre, au travers de l'Église, préparer notre année extraordinaire 2023. Et vous allez voir que même pour février, j'ai déjà des choses qui sont dans mon cœur parce que je veux continuer à tenir ferme et pas lâcher en 2023 pour que Dieu se réjouisse de voir que tout ce qu'il a fait en nous envoyant son Fils Jésus, puis que Jésus a tout accompli, enfin se manifeste au travers de nous grandiosement. Amen. Alors, comme j'ai dit mercredi passé, on a commencé. Si vous arrivez aujourd'hui, puis c'est la capsule que vous prenez, puis vous n'avez pas écouté la semaine passée, oui, on a déjà 7 jours de jeûne de fait, mais vous pouvez embarquer pareil pour le 14 jours qui reste, puis vous rajouterez une semaine après cela. Mais c'est important qu'on parle, puis on commence notre année par le jeûne et la prière. Amen, gloire à Dieu. Parce qu'on veut faire notre 21 jours bien gros. Amen. Alors aujourd'hui, on va regarder encore au jeûne et parce qu'on a vu que le jeûne, c'est se retenir de quelque chose, s'abstenir de quelque chose pour un temps. C'est pas nécessairement juste la nourriture. Amen. Le jeûne, ça nous déconnecte des choses charnelles, puis ça nous branche plus vers les choses de Dieu spirituelles. Amen. On a vu ça dans notre première capsule. On a vu que le jeûne, ça donne des ailes à notre prière parce qu'on est fort. Amen. Parce que la prière nous connecte à Dieu, puis le jeûne nous déconnecte des choses du monde. Fait qu'on est vraiment branché. Ça donne des ailes à nos prières. Et on a vu aussi que le jeûne, c'est pratiquer notre justice. Amen. On a lu dans Matthieu 6 la semaine passée que pratiquer notre justice, il nomme 3 choses qui sont ensemble, qui travaillent ensemble et qui démontrent qu'on pratique bien notre justice. C'est faire le monde, prier et jeûner. Et il s'attend qu'on va faire ces choses continuellement. Et ces 3 choses-là, ça me faisait penser à un fil à 3 brins. La parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste 4.12 que un fil, ça dit une corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Ces 3 choses-là devraient toujours être continuelles parce que ça dit lorsque vous donnez, lorsque vous faites le monde, lorsque vous priez, lorsque vous jeûnez. Alors, si ces 3 choses sont continuelles dans nos vies, notre justice est forte. Amen, comprenez-vous? Alors, merci Seigneur pour ce temps spécial on va prendre avec le jeûne et la prière. Amen. Mais notre justice devrait être normale dans notre vie. Ça devrait être normal de jeûner, ça devrait être normal de prier, ça devrait être normal de faire le monde. Faire le monde, c'est pas donner pour une œuvre missionnaire. Faire le monde, c'est pas apporter tes dîmes au Seigneur. Faire le monde, c'est donner aux pauvres. OK? Mais ces 3 choses-là devraient être continuelles et normales dans notre vie. Moi, aujourd'hui, je veux que l'on voit quelque chose de très important dans la vie de certaines personnes de la Bible et dans ma vie à moi aussi, que j'ai marqué que ce fut par un jeûne de 40 jours que Jésus commença son ministère sur la terre. Amen. Et c'était un ministère de puissance. Il l'a dit lui-même, revêtu de la puissance. Il a trouvé dans le livre d'Ésaïe la place où ce qui était écrit, puis il a dit, l'onction, la puissance, elle est sur moi. Parce que Dieu, il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, donner le recouvrement de la vue à l'aveugle et toutes ces choses-là. Mais ce fut par un jeûne de 40 jours que Jésus a commencé son ministère. Et
j'associe ça avec le jeûne va avec Amen, la puissance. Parce que quand il est sorti du désert, il a dit, la puissance, elle est sur moi. L'onction est sur moi pour faire de grandes choses. Ce fut après un jeûne de 40 jours que Moïse a reçu les 10 commandements, révélation. Là, on vient de voir puissance, révélation. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que quand on jeûne, la puissance est là. Quand on jeûne, on peut s'attendre à avoir des révélations. Parce que ce fut après un jeûne de 40 jours que Moïse a reçu les 10 commandements, qu'il a reçu directement de Dieu une grande révélation. Ce fut par un jeûne complet de 3 jours qu'un peuple a été épargné de la mort. Et je parle ici de lorsque Esther est devenue reine, et puis qu'il y avait un homme, Naaman, qui voulait faire tuer tout le peuple d'Israël. Mais ce fut après un jeûne complet de 3 jours, parce que la reine, elle a dit à son oncle Mardoché, qui lui avait annoncé la nouvelle, de dire « Fais quelque chose, parle au roi », parce que là, le décret est là, puis on va tous mourir. Puis Esther, elle a dit « Dis aux gens de jeûner pendant 3 jours. Je m'adresserai au roi concernant cela. » Alors, ce fut après un jeûne collectif de 3 jours que la protection est venue sur le peuple de Dieu. Alors, on a vu puissance, révélation, protection. Ce fut aussi après un jeûne que Anne, elle a été capable de concevoir, parce qu'elle n'était pas capable d'avoir d'enfant. Puis elle a jeûné, elle s'est présentée au temple, puis elle a pleuré devant Dieu, puis elle était en jeûne et en prière. Et elle a été capable de concevoir un fils qui est devenu un prophète, le prophète Samuel, le plan de Dieu. Ce fut après un jeûne que le plan de Dieu s'établit dans la vie de Anne et qu'elle a été capable d'emmener un fils, de le donner au Seigneur, puis est devenu prophète. Ce fut après un jeûne que Josaphat, qui était menacé par 3 armées qui venaient contre lui, contre son peuple, puis était puissant, mais il a fait déclarer un jeûne. Il a dit, je déclare un jeûne, puis tout le monde, il voulait qu'il jeûne. Ce fut après ce jeûne que non seulement ils ont eu la victoire, mais c'est Dieu qui a combattu pour eux. Ils ont mis des chanteurs en avant de l'armée, ils se sont en allés au combat comme s'ils marchaient sur un nuage, chantant, puis que Dieu a combattu pour eux, et ça a pris 3 jours à ramasser tout le butin que ces gens-là emmenaient. Parce que les hommes, quand ils allaient à la guerre, ils traînaient plein de choses, de l'or, de l'argent, plein de choses personnelles qu'ils emmenaient avec eux. Et on voit ça aussi dans lorsque la Samarie était entourée, puis qu'il y avait la famine, puis les lépreux sont allés dans le camp ennemi, puis ils étaient partis. Ça dit qu'ils avaient tout laissé, l'or, l'argent, la nourriture, puis ils sont devenus riches en une nuit. Mais ce que je veux dire, c'est que ce fut après un jeûne collectif que Josaphat et tout son peuple ont eu la victoire, que Dieu a combattu pour eux, qui ont pris 3 jours à être bénis, non seulement à avoir la victoire, mais waouh, il y avait les mains pleines, ils étaient riches, ils étaient prospères. Ce fut après un jeûne qu'ils ont expérimenté des prodiges. OK? Alors on a vu, ce fut après un jeûne que la puissance était là, ce fut après un jeûne que la révélation était là, ce fut après un jeûne que le peuple a eu la protection, ce fut après un jeûne que le plan de Dieu s'est fait dans la vie de Anne, ce fut après un jeûne que toute une ville a vu des prodiges devant leurs yeux. Depuis quand tu vas au combat avec des chanteurs, puis qu'en plus ça prend 3, tu gagnes, Dieu combat pour toi, puis que tu repars riche comme ça. Amen. Ce fut après un jeûne que Anne, la prophétesse,
a vu de ses yeux Jésus, le Sauveur, qu'elle avait attendu toute sa vie, qu'elle avait proclamé continuellement, se tenait au temple, continuellement à jeûner et à prier. Elle avait 84 ans quand elle a vu dans ses bras le Fils, le Sauveur, la persévérance et l'honneur. C'est après un jeûne qu'elle a vu que sa persévérance a amené cet honneur de voir le Fils Jésus de ses propres yeux, puis le tenir dans ses bras. Amen. Ce fut après un jeûne, dans Acte 13, verset 3, lorsque Paul et Barnabas ont été mis à part pour l'œuvre que Dieu les appelait. Ça veut dire qu'après un jeûne, il y a une consécration qui s'est faite. Amen. Ce fut après plusieurs jeûnes que Daniel, Michak, Shadrach, Abednego, l'apôtre Paul et plusieurs autres ont vu la main puissante de Dieu au travers les choses qui s'élevaient dans leur vie. Même si Daniel il était jeté en prison, pas en prison, mais je veux dire dans la cage aux lions, excusez, et puis que les lions, on sait qu'ils avaient faim. Parce que quand Daniel est sorti de là, les hommes qui avaient jeté Daniel dans la cage aux lions ont été jetés eux-mêmes dans la cage aux lions, puis ont été dévorés sur place. Fait que les lions, ils n'ont pas dit, oh, ben là, on n'a pas faim. Ah, là, on a faim. Non, non, ils avaient toujours faim. C'est pour ça qu'ils ont jeté dans la cage aux lions, qui avaient jeté Daniel là. Mais ce fut après un jeûne qui a expérimenté les miracles de Dieu, de se faire que les lions sont devenus son oreiller, puis il a dormi au chaud, puis il était bien, que ce qui était dangereux n'était plus dangereux. L'apôtre Paul, tous ces hommes-là, Michak, Shadrach, Abednego, qui ont été jetés dans le feu ardent, ce fut après des jeûnes que des grands miracles se passaient dans leur vue. Ce fut après plusieurs jeûnes que moi, pasteur Chantal, j'ai été capable de partir de où j'étais, puis voir la main de Dieu se manifester, non seulement sur ma vie, sur mon mari, sur mes enfants, mes petits-enfants, le ministère que Dieu veut qu'on fasse et qu'il continue de faire. Puis même si des fois j'étais à l'article de la mort, la main puissante de Dieu était là. Le jeûne. Ce fut après des jeûnes. Puis moi, je crois que le jeûne qu'on fait présentement, bien, ça va être la même chose. Ce fut après ce jeûne-là qu'on a commencé à expérimenter des révélations, de la protection, de la puissance, des miracles, des prodiges, des choses. Amen. Oh, gloire à Dieu. Le jeûne, il y a 3 sortes de jeûnes. Il y a le jeûne absolu. Ça, il y en a qui disent, moi, c'est pas de nourriture, pas d'eau, rien. Tu fais pas ça, là, 10 jours de temps, là. Ça, habituellement, c'est des jeûnes de courte durée. Ça peut durer une journée, puis that's it, OK? Ça peut arriver que des fois, c'est comme ça qu'on fait notre jeûne. Il y a le jeûne normal, où ce que c'est de l'eau, des consommés de jus, des bouillons, où ce qu'on va seulement dans du liquide. Puis ça peut durer quand même plusieurs jours. Puis il y a des jeûnes partiels, que eux autres, tu coupes un aliment. Supposons, comme je connais quelqu'un qui a coupé le dessert pendant 4-5 années de fil. Non, il a coupé le dessert. Ça peut durer très, très, très longtemps. J'ai entendu un homme aussi qui a dit, tiens, je vais jeûner de lire. Lui, il lisait toujours les nouvelles, là, la tribune, le journal, là, à tous les jours, à tous les soirs, c'était son journal, puis ça, c'était son temps. Il a remplacé ça avec la Bible. Il a dit non, je vais jeûner ça, puis je vais lire la Bible à cette heure le soir en place. Et puis savez-vous quoi? Il n'a jamais relu un journal de sa vie après ça. Ça, c'est des jeûnes qui vont durer des fois toute la vie. Je connais des gens qui jeûnent un repas par jour. Ils ont toujours fait ça. Ils ont toujours mangé juste un repas par jour. Puis ça, ils font ça depuis des années. Alors, les cours, c'est quand tu coupes tout. Quand tu vas dans des liquides, des jus, des bouillons, de l'eau, ces choses-là, ça peut durer. Moi, j'ai déjà fait 21 jours, juste avec des jus puis de l'eau. Et puis, ça, tu peux faire ça un laps de temps.
Et il y a le jeûne, comme je dis, partiel, que lui peut durer des années s'il le faut. Le plus important, c'est être guidé de Dieu dans nos jeûnes. OK? Comme celui qu'on fait présentement, qui est un jeûne corporel, on fait comme un jeûne de Daniel, comme on pourrait dire comme Daniel dans la Bible. C'est un jeûne de 21 jours. On a décidé que ce sera 21 jours. Si vous autres, vous voulez le prolonger, après, allez-y. Amen. Gênez-vous pas. C'est personnel. Comme je dis, le jeûne, c'est personnel aussi. Mais ça, c'est couper quelque chose. Amen. On peut, comme je dis, on peut tomber juste au liquide si on veut. Mais qui durerait 21 jours, ça se fait, je l'ai déjà fait. Amen. Mais ça peut être coupé seulement des desserts. Le plus important, c'est d'être guidé. Moi, j'ai déjà vu une fois, j'ai dit, là, m'a jeûné, là. Il y a trop d'affaires qui se passent, je vais jeûner. Au bout de 2 jours, j'avais tellement mal à la tête, là, que j'ai vu que c'était comme, non, Dieu n'était pas là-dedans. Mais par contre, il y a d'autres fois que je l'avais vraiment à cœur, là, je me disais, ouais, il me semble que dans mon esprit, je sens que je devrais jeûner. Et j'ai commencé par 20 jours, puis j'étais juste au liquide. C'était des jus, de l'eau, des soupes en liquide seulement. J'ai passé au blender pour qu'il y ait de mouton. Puis au bout de 20 jours, ça me dit, rajoute de la salade, fais un autre 20 jours. Fait que j'ai resté au liquide, puis le soir, je mangeais des salades. Au bout de 20 jours, ça me dit, rajoute 20 jours, fais un autre 20 jours, continue. Avec la salade, maintenant, mange un bol de céréales. J'ai fait 20 jours. Puis après ça, l'autre 20 jours, ça me dit, rajoute du poulet et du poisson et des légumes. J'ai fait 80 jours comme ça. Au bout du vers la fin du 80 jours, j'avais eu à cœur d'aller aux États-Unis. Il y avait des grosses réunions avec le père Reagan. Et puis, je suis allée avec ma sœur, puis on a monté là en auto. Et puis, rendu là-bas, j'ai tombé dans l'esprit un soir, puis je parais comme si je voyais mon mari, puis ça disait « pasteur ». Pasteur. Puis je riais, j'étais sous l'onction, dans la présence de Dieu. Et quelques années plus tard, mon mari et moi, nous sommes devenus pasteurs d'une église. Mais ça n'avait pas l'air de pasteur quand moi, je l'ai vu là. Mais ce jeûne-là a emmené des révélations, des manifestations, des prodiges, des miracles, plein de choses qui se sont produites. Ce fut après un jeûne. Amen, gloire à Dieu. On peut s'attendre de voir la main de Dieu. Comprenons ceci. Le jeûne, c'est très important de comprendre que quand on fait un jeûne, c'est pas parce qu'on veut que Dieu bouge ou on s'attend que là, Dieu va faire quelque chose. Dieu a déjà bougé. OK? Mettez-vous ça dans la tête. Il y a 2000 ans passés, puis bien avant ça, Dieu a toujours bougé. OK? Il a créé la terre par sa parole. Dieu a toujours bougé. Puis Dieu, en envoyant Jésus, a fait bouger les choses sur la terre. Il a emmené les cieux sur la terre. Jésus, c'est le royaume de Dieu qui est venu vers nous. Amen. Dieu a déjà bougé. Mais vraiment, quand on jeûne, j'ai marqué, lorsque nous jeûnons, on devient sincère. On devient plus à l'écoute. C'est nous. On est plus disposé à entendre. Notre chair n'étant plus un obstacle de doute, on reçoit par la foi ce que Dieu a pour nous. C'est nous qui changeons. C'est nous qui se positionnons au diapason de qu'est-ce que Dieu a toujours voulu faire, veut faire, puis va vouloir toujours continuer de faire. C'est nous qui rouvrons nos oreilles. C'est nous qu'on se positionne à aller voir les miracles, à aller voir les prodiges, à voir les révélations, parce qu'on se positionne dans sa présence. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alors, c'est ça que je voulais que vous sachiez ce matin. Alors, on va continuer notre jeûne. Comme j'ai dit, à tous les jours, vous retrouvez sur la page Facebook des versets. On continue à chaque jour de prendre des versets. Si jamais vous avez de la misère avec les versets, si vous venez à l'Église sur le Roc, j'aurai des feuilles au kiosque d'information. J'aurais dû le dire la semaine passée, mais en tout cas. Mais il y a des versets qui apparaissent. Prenez les versets. Prenez des temps en prière. C'est le temps de prier plus que jamais. Alors, on va terminer avec un verset aussi aujourd'hui dans Éphésiens 6, versets 10 et 11. Ça dit « Au reste,
fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Alors on tient ferme, on ne lâche pas, on continue notre jeûne. Dieu reste fidèle, Dieu entend nos prières, Dieu, on marche en accord, nous tous ensemble, et on va voir le plan de Dieu se manifester parce que c'est nous qui nous positionnons pour ces choses-là. Alors je vous dis à la prochaine. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.